La réinsertion, si on peut le dire, je ne crois pas, parce que c'est comme si on voudrait reconstruire le jeune avec des bonnes valeurs du centre, sans tenir compte de tout son passé, surtout de ce que le jeune a appris, a construit, a intégré. Et ça fait partie de l'identité de quelqu'un. Tu ne peux pas jeter ça aux poubelles comme ça. Ils ont tous des univers symboliques différents. Ils ne donnent pas le même sens à la marge comme tel. Sauf qu'il y a un point commun entre tout ce monde-là, c'est qu'ils veulent s'approprier des lieux pour, d'une part, construire leur identité, mais à leur manière. Et à l'encontre aussi de la façon dont on impose aussi la socialisation. Moi, te dire, on est pas mal plus réveillés que pas mal que le 3/4 des citoyens, je vais te dire, là, qui sont vraiment brainwashés par le système, là, puis que, tu sais, là, ils suivent toute la journée, là, on va, tu sais, je travaille, je me lève, je travaille, je mange, je me couche, tu sais. La perception de la société en général, c'est de voir la présence des jeunes de la rue comme une image de décadence urbaine, de déchéance, ce qui fait tout de suite ça rentre en conflit total avec la prospérité. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait de punk, là. Pour les touristes, c'est pas beau, là, des punks, là, ça fait peur, là, au monde, là. C'est ça que le monde me dit. Nous autres, mettons qu'on a pas mal une autre vision de c'est quoi la vie, puis c'est quoi qu'on veut. Je pense qu'on sait plus c'est quoi qu'on veut, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos intérêts que ce monde-là, tu sais, parce que nous autres, c'est notre vie à chaque jour, là, tu sais, je veux dire, ça fait des années qu'on défend nos valeurs puis qu'on essaie de vivre selon nos valeurs, ce qui est très dur, tu sais, avec toute la pression puis l'oppression qui se vit, tu sais, par rapport à ce mode de vie-là. On s'aperçoit qu'il y a effectivement une intolérance grandissante, au point qu'il y a de la discrimination évidente, là, par rapport à la présence de la marginalité dans l'espace public. Essayer de reconnaître l'existence de la marginalité, non pas uniquement comme une pathologie sociale, un dysfonctionnement ou une désorganisation, ou un trouble de comportement, parce que c'est actuellement l'image qui domine. Pour les commerçants et les résidents, c'est l'ignorance complète. T'sais. Venez voir c'est quoi, venez nous rencontrer, venez démystifier finalement c'est quoi la scène punk, puis arrêtez d'être en arrière dans votre cour puis avoir peur de tout le monde. L'X, c'est quand même un truc exceptionnel parce que eux, ça a fonctionné. Le but principal, c'est de montrer qu'il y a des alternatives au système présent. Que, oui, OK, on est dans le système pareil, mais on offre pareil des alternatives aux jeunes. Il y a eu des expositions, des vernissages, des expositions de sculpture. Il y a eu une couple de soirées cinéma, une année qu'on faisait, avec D-Rock qui organisait ça. Des vidéos plus, documentaires politiques, tout ça. Là. De ça, les ateliers qu'il y a eu sur une base régulière, la distribution de bouffe. Fait que tu as différents types d'implications. Juste venir faire de la sécurité, te travailler au bar, te faire la production de spectacles. Arrêter aussi de travailler pour, excusez, mais des mangeurs de merde qui s'en foutent, je veux dire, de l'employé, là, qui traite l'employé comme une merde, finalement. Fait que c'était ça aussi, le gros but de l'X. En tout cas, pour moi, c'était vraiment là, de s'autosuffire à un moment donné, puis de créer une place que tout le monde peut travailler dans une ambiance qui est plus cool, qui est plus adaptée à leur réalité, puis à leur goût, puis à leurs besoins. Il y a aussi, ça c'est nouveau par exemple, ça fait peut-être 2 mois qu'ils ont commencé, c'est les ateliers de couture, puis les ateliers de joaillerie. C'est plus faire de la cotte de maille, des bracelets, des colliers, puis tout ça. On a la salle ici qui est moins chère que toutes les autres salles ailleurs, là, pas mal. Là. Donc les petits producteurs aussi, ça leur donne la chance de pouvoir organiser des shows sans avoir à se mettre dans le trou, comme on pourrait dire. Là. À part le volet musique, c'est ça, on a un bar aussi qui est situé sur la mezzanine, donc on peut accueillir et les mineurs et les majeurs. Moi, je trouve que c'est quand même un concept qui est quand même assez cool pour les deux groupes d'âge, finalement. Là. À part ça, on a des ateliers aussi, des ateliers de formation qu'on appelle, qui sont gratuits, donc ça, c'est pour les jeunes, n'importe qui peut venir, puis ils sont intéressés à faire des ateliers. Puis surtout, comme, découvrir aussi c'est quoi qu'ils t'aiment. Des fois, t'as
tellement t'es dans la rue tout le temps, ou t'es gelé, t'es sous tout le temps, tu sais même pas finalement c'est quoi tes intérêts, c'est quoi tes goûts. Là, tu dégèles un peu, puis là, tu sais pas trop t'en aller. T'sais. Viens travailler au bar, viens travailler à la sécurité, t'as pas d'argent, tu rentres dans le show, tu veux nous aider, y a pas de problème. T'sais, comme, on a toujours essayé de travailler avec des échanges de services, puis tout ça, de pas trop comme impliquer l'argent là-dedans, ce qui est pas non plus la première importance, je veux dire. C'était dans notre mission d'aider justement, parce que l'X, c'est aussi, on voulait que ce soit un tremplin à la création de projets d'entreprise, comme pour des punks, justement, pour se sortir eux-mêmes de la merde puis créer leur propre petite business, comme, puis être autosuffisant à travers de ça. Fait que, mettons, la sérigraphie, bon, ben Claudie fait des contrats, bon, ben elle va vendre la soie pas chère, elle va vendre l'angle pas cher, tu sais, elle va... Fait qu'avec ça, ben elle est capable de racheter son matériel. On veut donner la chance à tout le monde, dans le fond, aussi, qui est dans la scène underground, d'être capable de se produire. Là. On a vraiment appris sur le tas, comme on dit, là, toutes ces années-là, dans le fond, là, ça a été l'expérience. C'est sûr que ça n'a pas tout le temps été rose, mais bon, je suis contente pareil aujourd'hui d'avoir passé par là. Fait que là, j'ai appelé quelqu'un à la ville, j'ai dit hey, là, ça n'a pas d'allure, là, ils veulent nous jeter dehors en 5 jours, tout ça, tu sais. Fait que là, le monde avait de l'air à dire que l'UQAM sont supposés. C'est pas qu'ils ont le mandat, ils n'ont pas un mandat social, mais je veux dire, tu sais, de là à acheter des organismes communautaires dehors. Les années qui viennent, tout le centre-ville va être transformé radicalement. Les jeunes de la rue, avant, avaient des lieux de socialisation collective, là, entre autres près des faufounes électriques, hein, on l'appelait les blocs. On a carrément brisé ce lieu-là, hein, on l'a transformé en stationnement. Et là, les jeunes se sont déplacés à la place Émilie-Gamelin, l'ancien Square Berry. Et là aussi, on les a évacués. Après ça, ils se sont déplacés à la place Pasteur de l'UQAM, on les a encore évacués. Citoyens qui ont droit aussi à l'existence sociale et à devenir des acteurs sociaux, économiques et culturels qu'on respecte et à qui on devrait laisser une place aussi. Parce que justement, ils viennent avec une inégalité par rapport aux autres joueurs. Donc, on devrait leur donner un coup de main. Okay? Selon moi, en démocratie, ça devrait être un des principes à appliquer. Premièrement, c'est de se prendre en main, man, puis de créer, dans le fond, de quoi pour nous autres, puis créer des alternatives, finalement, à ce système-là, tu sais. Puis ça va nous rendre plus forts, puis je pense qu'en tout cas, il y a une grosse base de l'anarchie qui est basée sur l'autoresponsabilisation, justement. Essayer de reconnaître la marginalité comme un potentiel de construction identitaire, mais aussi de changement social possible, de construction de nouvelles normes pour vivre en société. Bien, moi, je trouve que comme créer une place de même pour la scène, pour encourager la scène, pour encourager le monde, je trouve que ça... c'est comme un geste, c'en est un geste pareil anarchiste. C'est de dire, check, je suis capable ou tout de faire de quoi pour nous autres mêmes, puis fuck you all, puis on va le faire. Là, c'est 2 nouvelles salles. C'est pas juste on relocalise l'X. On relocalise l'X, puis en plus, on fait une salle 18 ans. Fait que c'est 2 fois plus de punk dans le centre-ville. C'est ça, le but, c'est qu'on est comme ça, puis on veut que le monde nous accepte comme ça.